Bonjour, 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 bien-aimés, notre Dieu est bon, il est redoutable. Nous sommes ensemble pour la lecture biblique, comme dans nos bonnes habitudes. Alléluia. Nous partageons la vidéo, nous écoutons la parole de Dieu qui nous fait du bien. Alléluia. Nous allons lire aujourd'hui dans 2 Samuel chapitre 8, 2 Samuel chapitre 9, Ézéchiel chapitre 16, 2 Corinthiens chapitre 2, parce qu'hier c'était 1, c'est normal qu'on lise les deux. Les psaumes 57, la suite de ce que nous avions lu hier. Les proverbes 23, de 9 à 11. Que Dieu soit honoré, que notre Dieu soit glorifié. Alléluia. J'espère que vous allez bien et que ces moments de lecture biblique vous fait du bien aussi. Ça fait du bien à vos âmes, ça fait du bien dans votre vie spirituelle. Moi, ça me fait du bien. Sinon, je serais toujours pas là en train de lire la Bible. Je le fais parce que ça me fait du bien. J'aime la parole de Dieu. C'est comme toi aussi, mon frère, tu aimes la parole de Dieu. C'est comme toi aussi, ma soeur, tu aimes la parole de Dieu. Que tu nous suives sur Facebook ou sur YouTube, c'est parce que tu aimes la parole de Dieu. Amen. Et que cette parole bénisse la vie de tout un chacun, bénisse nos enfants, et que par cette parole, les temps que nous passons devant le Seigneur pour cette parole, que ces temps soient vraiment honorés de Dieu, bénis de Dieu. Alléluia. Et que nos familles soient gardées, protégées, parce que nous donnons ces temps à Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ce temps. Merci car ce temps est bon, un temps merveilleux que tu nous donnes Seigneur. Et nous sommes dans la joie d'écouter ta voix, dans la joie Seigneur, d'écouter le Saint-Esprit qui nous parle au travers de ta parole qui nous fait du bien, au travers de ta parole qui nous libère, qui nous enseigne, qui nous corrige. À toi l'honneur, à toi la gloire, dans le nom puissant de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen, amen, amen. Nous allons lire 2 Samuel, les chapitres 8. Nous lisons au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alors, après cela, David battit les Philistins et les humilia. Et il enleva de la main des Philistins les reines de leur capitale. Il battit les Moabites et il les mesura avec un cordeau, en les faisant coucher par terre. Il en mesura 2 cordeaux pour les livrer à la mort et un plein cordeau pour leur laisser la vie. Et les Moabites furent assujettis à David et lui payèrent un tribut. Gloire à Dieu. David bâtit Hadadézer, fils de Rehob, roi de Tioba, puisqu'il alla rétablir sa domination sur le fleuve de l'Euphrate. David lui prit 1700 cavaliers et 20 000 hommes de pied. Il coupa les jarrets à tous les chevaux de trait et ne conserva que 100 attellages. Les Syriens de Damas vinrent au secours d'Hadadézer, roi de Tioba, et David bâtit 22 000 Syriens. Alléluia. Ça ne nous rappelle pas quelque chose qui se passe maintenant là? Attention, attention pour les associations où tu vas t'associer à quelqu'un. Or, Dieu a rejeté la personne. Donc, tu vas t'associer à lui pour combattre une autre personne et Dieu te confond toi aussi qui est allé pour porter main forte. Excusez-moi de sourire parce qu'en fait, tout simplement, il y a des choses, Dieu nous parle, il y a des choses qui se passent aujourd'hui là. Il n'y a pas longtemps, en fait, j'en parlais. Donc, du coup, faisons attention avec les associations. Ne va pas t'associer à une personne pour aller combattre une autre. Attention, parce que cette personne-là que tu combats, si c'est vraiment celui qui cherche la face de Dieu, ben écoute, et toi qui les combats, et la personne qui est venue s'associer à toi pour les combattre, vous deux, vous serez dans la confusion, je le déclare, et vous serez dans la confusion la plus profonde au nom de Jésus, parce que Dieu, Jésus-Christ, va s'élever, il va vous confondre. Voilà ce qu'il a fait avec le roi des Syriens, c'est la vérité, c'est la parole de Dieu. Ça se passe encore aujourd'hui, ça se passe encore aujourd'hui. C'est qu'ils ont oublié que David avait l'onction royale, David était du bon côté. Et ils se sont réunis pour combattre David. Mais Dieu, le Dieu de David, s'élevait toujours. Il s'est élevé aussi. Il les a combattus. Alléluia. Je continue la lecture, bien-aimés dans le Seigneur. Je vais relire le verset 5. Nous sommes dans 2 Samuel chapitre 8.
Les Syriens de Damas vinrent au secours d'Hadad-Dézer, roi de Tchoba, et David bâtit 22 000 Syriens. David mit des garnisons dans la Syrie de Damas, et les Syriens furent assujettis à David et lui payèrent un tribut. L'Éternel protégeait David partout où il allait. Alléluia. Et David prit les boucliers d'or qu'avaient les serviteurs d'Hadad-Dézer et les apporta à Jérusalem. Le roi David prit encore une grande quantité de reins à Bétach et à Bérotaï, ville d'Hadad-Dézer. Toi, roi de Hamath, apprit que David avait battu toute l'armée d'Hadad-Dézer, et il envoya Joram, son fils, vers le roi David pour les saluer et pour les féliciter d'avoir attaqué Hadad-Dézer et de l'avoir battu. Car Toi était en guerre avec Hadad-Dézer. Joram apporta des vases d'argent, des vases d'or et des vases d'airain. Le roi David les consacra à l'Éternel, comme il avait déjà consacré l'argent et l'or pris sur toutes les nations qu'il avait vaincues. Sur la Syrie, sur Moab, sur les fils d'Amnon, sur les Philistins, sur Amalek et sur le butin d'Hadad-Dézer, fils de Rehob, roi de Tchoba. Au retour de sa victoire sur les Syriens, David se fit encore un nom en battant dans la vallée du sel 18 000 Édomites. Alléluia. Gloire au Seigneur. Il mit des garnisons dans Édom, tous les ennemis des enfants d'Israël. Dieu, il est redoutable. Il mit des garnisons dans Édom. Il mit des garnisons dans tout Édom. Et tout Édom fut assujetti à David. L'Éternel protégeait David partout où il allait. Alléluia. David régnait sur Israël et il faisait droit et justice à tout son peuple. Joab, fils de Chérouja, commandait l'armée. Josaphat, fils d'Achilud, était archiviste. Tchadok, fils d'Achitub, et Achimelech, fils d'Abiatar, était sacrificateur. Seraja était secrétaire. Benaja, fils de Jéhojada, était chef des Kérétiens et des Pélétiens, et le fils de David était ministre d'État. Dieu est bon, alléluia. Il est tellement merveilleux. Quand on voit comment le Seigneur nous défend, alléluia, nous pouvons que nous s'attacher à ce grand Dieu. Le chapitre 9, 2 Samuel, chapitre 9. David dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Il y avait un serviteur de la maison de Saül nommé Tiba, que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit, es-tu Tiba? Et il répondit, ton serviteur. Le roi dit, n'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que juge envers lui de la bonté de Dieu? Et Tiba répondit au roi, il y a encore un fils de Jonathan perclus des pieds. Le roi lui dit, où est-il? Et Tiba répondit au roi, il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lo-Débar. Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lo-Débar. Et Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. David dit, Méphibosheth, il répondit, voici ton serviteur. David lui dit, ne crains point, car je vais te faire du bien à cause de Jonathan ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Il se prosterna et dit, qu'est-ce ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi? Le roi appela Tiba, serviteur de Saül, et lui dit, je donne au fils de ton maître tout ce qui appartenait à Saül et à toute sa maison. Tu cultiveras pour lui les terres, toi, tes fils et tes serviteurs, et tu feras les récoltes, afin que le fils de ton maître ait du pain à manger. Et Méphibosheth, fils de ton maître, mangera toujours à ma table. Or, Tiba avait 15 fils et 15 serviteurs. Il dit au roi,
ton serviteur fera tout ce que le roi, mon Seigneur, ordonne à son serviteur. » Et Méphibosheth mangea à la table de David comme l'un des fils du roi. Méphibosheth avait un jeune fils nommé Mika, et tous ceux qui demeuraient dans la maison de Tiba étaient serviteurs de Méphibosheth. Méphibosheth habitait à Jérusalem, car il mangeait toujours à la table du roi. Il était boiteux de 2 pieds. Alléluia. Quelle belle histoire. Notre Dieu est bon. Alléluia. Alors, nous allons lire Ézéchiel chapitre 16. Ézéchiel 16. Attendez, je vais... Ok, c'était 8 et 9. Ézéchiel chapitre 16. Nous lisons Ézéchiel chapitre 16. Amen, amen, amen. Ézéchiel 16. Wow. Ézéchiel 16, c'est long, mais nous allons lire. J'ai regardé, comme je prépare les passages bibliques, c'est vrai, c'est tous les chapitres. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, fais connaître à Jérusalem ses abominations. Tu diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel à Jérusalem. Par ton origine et ta naissance, tu es du pays de Canaan. Ton père était un Amoréen et ta mère une Étienne. Des Étienne. À ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé. Tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié. Tu n'as pas été frotté avec du sel et tu n'as pas été enveloppé dans des langes. Nul n'a porté sur toi un regard de pitié pour te faire une seule de ces choses par compassion pour toi. Mais tu as été jeté dans les champs les jours de ta naissance parce qu'on avait horreur de toi. J'ai passé près de toi, je t'ai aperçu baigné dans ton sang et je t'ai dit, vis dans ton sang. Je t'ai dit, vis dans ton sang. Je t'ai multiplié par 10 milliers comme les herbes des champs. Et tu pris de l'accroissement, tu grandis, tu devins d'une beauté parfaite. Tes seins se formèrent, ta chevelure se développa, mais tu étais nu, entièrement nu. Je passais près de toi, je te regardais, et voici ton temps était là, le temps des amours. J'étendis sur toi les pans de ma robe, je couvris ta nudité, et je jurai fidélité, et je fis alliance avec toi, dit le Seigneur, l'Éternel. Et tu fus à moi. Je t'ai lavé dans l'eau, je fis disparaître le sang qui était sur toi, et je t'oignis avec de l'huile. Je t'ai donné des vêtements brodés et une chaussure de peau teinte en bleu. Je t'ai ceigni de fin lin et je t'ai couvri de soie. Je t'ai paré d'ornements, j'ai mis des bracelets à tes mains, un collier à ton cou. J'ai mis un anneau à ton nez, des pendants à tes oreilles et une couronne magnifique sur ta tête. Ainsi tu fus paré d'or et d'argent, et tu fus vêtu de fin lin, de soie et d'étoffes brodées. La fleur de farine, le miel et l'huile furent ta nourriture. Tu étais d'une beauté accomplie, digne de la royauté. Et ta renommée s'est répandue parmi les nations à cause de ta beauté, car elle était parfaite, grâce à l'éclat dont je t'avais orné, dit le Seigneur l'Éternel. Mais tu t'es confié dans ta beauté. Tu t'es confié dans ta beauté et tu t'es prostitué à la faveur de ton nom. Tu as prodigué tes prostitutions à tous les passants. Tu t'es livré à eux. Pardon. Tu as pris de tes vêtements. Tu t'es fait des hauts lieux que tu as garnis d'étoffes de toutes couleurs et tu t'y es prostitué. Rien de semblable n'était arrivé et n'arrivera jamais. Tu as pris ta magnifique parure d'or et d'argent que je t'avais donnée et tu en as fait des simulacres d'hommes auxquels tu t'es prostitué.
Tu as pris tes vêtements brodés, tu les en as couverts, et tu as offert à ces simulacres mon huile et mon encens. Les pains que je t'avais donnés, la fleur de farine, l'huile et le miel dont je te nourrissais, tu leur as offert ces choses comme des parfums d'une odeur agréable. Voilà ce qui est arrivé, dit le Seigneur l'Éternel. Tu as pris tes fils et tes filles que tu m'avais enfantés et tu les leur as sacrifiés pour qu'ils leur servent d'aliment. N'est-ce pas assez de tes prostitutions? Tu as égorgé mes fils et tu les as donnés en les faisant passer par le feu en leur honneur. Au milieu de toutes tes abominations et de tes prostitutions, tu ne t'es pas souvenu du temps de ta jeunesse, lorsque tu étais nu, entièrement nu et baigné dans ton sang. Après toutes tes méchantes actions, malheur, malheur à toi, dit le Seigneur l'Éternel. Tu t'es bâti des maisons de prostitution, tu t'es fait des hauts lieux dans toutes les places. À l'entrée de chaque chemin, tu as construit tes hauts lieux, tu as déshonoré ta beauté, tu t'es livré à tous les passants, tu as multiplié tes prostitutions. Tu t'es prostitué aux Égyptiens, tes voisins au corps vigoureux, et tu as multiplié tes prostitutions pour mériter. Et voici, j'ai étendu ma main contre toi, j'ai diminué la part que je t'avais assignée, je t'ai livré à la volonté de tes ennemis, les filles des Philistins qui ont rougi de ta conduite criminelle. Tu t'es prostitué aux Assyriens parce que tu n'étais pas rassasié. Tu t'es prostitué à eux et tu n'as pas encore été rassasié. Tu as multiplié tes prostitutions avec les pays de Canaan et jusqu'en Chaldéé ou Chaldéé, et avec cela tu n'as pas encore été rassasié. Quelle faiblesse de cœur tu as eue, dit le Seigneur l'Éternel, en faisant toutes ces choses qui sont l'œuvre d'une maîtresse prostituée. Lorsque tu bâtissais tes maisons, des prostitutions à l'entrée de chaque chemin, lorsque tu faisais tes hauts lieux dans toutes les places, tu n'as pas même été comme la prostituée qui réclame un salaire. Tu as été la femme adultère qui reçoit des étrangers au lieu de son mari. À toutes les prostituées, on paye un salaire, mais toi, tu as fait des dons à tous tes amants. Tu les as gagnés par tes présents afin de les attirer à toi de toutes parts dans tes prostitutions. Tu as été le contraire des autres prostituées parce qu'on ne te recherchait pas. Et en donnant un salaire au lieu d'en recevoir un, tu as été le contraire des autres. C'est pourquoi, prostituée, écoute la parole de l'Éternel. Écoute la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, parce que tes trésors ont été dissipés et que ta nudité a été découverte dans tes prostitutions avec tes amants et avec toutes tes abominations idoles et à cause du sang de tes enfants que tu leur as donnés. Voici, je rassemblerai tous tes amants avec lesquels tu te plaisais, tout ce que tu aimais et tout ce que tu as haï. Je les rassemblerai de toutes parts contre toi. Je leur découvrirai ta nudité et ils verront toute ta nudité. Je te jurerai comme on juge. Je te jugerai comme on juge les femmes adultères et celles qui répandent le sang. Et je ferai de toi une victime sanglante de la fureur et de la jalousie. Je te livrerai entre leurs mains. Ils abattront tes maisons de prostitution et détruiront tes hauts lieux. Ils te dépouilleront de tes vêtements, prendront ta magnifique parure et te laisseront nu, entièrement nu. Ils amèneront la foule contre toi, ils te lapideront et te perceront à coups d'épée. Ils brûleront tes maisons par le feu et ils feront justice de toi aux yeux d'une multitude de femmes. Je ferai cesser ainsi ton impudicité et tu ne donneras plus de salaire. J'assouvirai, le verset 42,
j'assouvirai ma colère. C'était pas compliqué, excusez-moi. J'assouvirai ma colère contre toi et tu ne seras plus l'objet de ma jalousie. Je m'apaiserai, je ne serai plus irrité. Parce que tu ne t'es pas souvenu de ta jeunesse, parce que tu m'as provoqué par toutes ces choses. Voici, je ferai retomber ta conduite sous ta tête, dit le Seigneur l'Éternel, et tu ne commettras plus le crime avec toutes tes abominations. Voici tous ceux qui disent des proverbes, t'appliqueront ces proverbes. Telle mère, telle fille. Tu es la fille de ta mère qui a repoussé son mari et ses enfants, tu es la sœur de tes sœurs qui ont repoussé leurs maris et leurs enfants. Votre mère était une Essienne et votre père un Amoréen. Ta grande sœur qui demeure à ta gauche, c'est Samarie avec ses filles, et ta petite sœur qui demeure à ta droite, c'est Sodome avec ses filles. Tu n'as pas seulement marché dans leurs voies, commis les mêmes abominations, c'est trop peu. Tu as été plus corrompu qu'elles dans toutes tes voies. Je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel. Sodome, ta sœur, et ses filles n'ont pas fait ce que vous avez fait, toi et tes filles. Voici quel a été le crime de Sodome, ta sœur. Elle avait de l'orgueil. Elle vivait dans l'abondance et dans une insouciante sécurité. Elle et ses filles, elles ne soutenaient pas la main du malheureux. Elles ne soutenaient pas la main du malheureux et l'indigent. Elles sont devenues hautaines. Elles ont commis des abominations devant moi. Je les ai fait disparaître quand j'ai vu cela. Samarie n'a pas commis la moitié de tes péchés. Tes abominations ont été plus nombreuses que les siennes, et tu as justifié tes sœurs par toutes les abominations que tu as faites. Toi qui condamnais tes sœurs, supportais ton opprobre à cause de tes péchés, par lesquels tu t'es rendu plus abominable qu'elles, et qui les font paraître plus justes que toi. Sois confuse et supporte ton opprobre, puisque tu as justifié tes sœurs. Je ramènerai leurs captifs, les captifs de Sodome et de ses filles, les captifs de Samarie et de ses filles, et tes captifs au milieu de l'air, afin que tu subisses ton opprobre et que tu rougisses de tout ce que tu as fait, en étant pour elles un sujet de consolation. Tes sœurs, Sodome et ses filles, reviendront à leur premier état. Samarie et ses filles reviendront à leur premier état. Et toi et tes filles, vous reviendrez à votre premier état. Ne discourais-tu pas sur ta sœur Sodome dans les temps de ton orgueil, afin que ta méchanceté soit mise à nu, lorsque tu as reçu les outrages des filles de la Syrie et de tous ses alentours, des filles de Philistins qui te méprisaient de tous côtés. Tu portes tes crimes et tes abominations, dit le Seigneur, dit l'Éternel. Car ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, j'agirai envers toi comme tu as agi, toi qui as méprisé les serments en rompant l'alliance. Mais je me souviendrai de mon alliance avec toi au temps de ta jeunesse, et j'établirai avec toi une alliance éternelle, l'amour inconditionnel de Dieu. Tu te souviendras de ta conduite, et tu en auras honte, quand tu recevras tes sœurs, les grandes et les petites. Je te les donnerai pour filles, mais non en vertu de ton alliance. J'établirai mon alliance avec toi, et tu sauras que je suis l'Éternel. Afin que tu te souviennes du passé, et que tu rougisses, afin que tu n'ouvres plus la bouche, et que tu sois confuse, quand je te pardonnerai tout ce que tu as fait, dit le Seigneur, l'Éternel. Alléluia. Notre Dieu est bon, il est redoutable, il est merveilleux. On sent le cœur de Dieu qui parle à ses enfants qui l'aiment. Nous sommes des fois les premiers à critiquer. Nous voyons, nous disons, c'est les païens, c'est les païens. Mais des fois, les païens agissent mieux que les chrétiens. C'est ça, au fait. Sodome et Samarie, ils ont fait des abominations, mais c'était peu par rapport à ce qu'Israël a fait. Aujourd'hui, il y a des choses qui se passent.
au milieu des chrétiens, on s'est dit, pas possible, quoi. Pas possible. Nous poursuivons, bien-aimés. Nous allons lire 2 Corinthiens, chapitre 2. Alors, 2 Corinthiens, chapitre 2, nous lisons au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai résolu donc à moi-même de ne pas retourner chez vous dans la tristesse. Car si je vous attriste, qui peut me réjouir? Sinon, c'est lui qui est attristé par moi. J'ai écrit comme je l'ai fait pour ne pas éprouver à mon arrivée de la tristesse de la part de ceux qui devaient me donner de la joie, ayant en vous tous cette confiance que ma joie est la vôtre à tous. C'est dans une grande affliction, le cœur angoissé et avec beaucoup de larmes que je vous ai écrit, non pas afin que vous soyez attristés, mais afin que vous connaissiez l'amour extrême que j'ai pour vous. Si quelqu'un a été une cause de tristesse, ce n'est pas moi qui l'a attristé, c'est vous tous, du moins en partie, pour ne rien exagérer. Il suffit pour cet homme du châtiment qui lui a été infligé par le plus grand nombre, en sorte que vous devez bien plutôt lui pardonner et le consoler de peur qu'il ne soit accablé par une tristesse excessive. Je vous exhorte donc à faire acte d'amour envers lui, car je vous ai écrit aussi dans le but de connaître en vous mettant à l'épreuve si vous êtes obéissants en toutes choses. Or, à qui vous pardonnez, je pardonne aussi. Et ce que j'ai pardonné, si j'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous en présence de Christ, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Au reste, lorsque je fus arrivé à Troas pour l'évangile de Christ, quoique le Seigneur m'y ait ouvert une porte, je n'eus point de repos d'esprit, parce que je ne trouvais pas Tite, mon frère. C'est pourquoi, ayant pris congé d'eux, je partis pour la Macédoine. Grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns une odeur de mort donnant la mort, aux autres une odeur de vie donnant la vie, et qui est suffisant pour ces choses. Car nous ne falsifions point la parole de Dieu, comme font plusieurs, mais c'est avec sincérité. Mais c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. Alléluia, la parole de Dieu, nous ne la falsifions pas, c'est la parole non diluée. Alléluia. Nous allons aller dans les psaumes. Nous allons dans les psaumes 57. Nous lisons les psaumes 57. Au chef des chantres, ne détruis pas, hymne de David, lorsqu'il se réfugia dans la caverne, poursuivi par Saül. Au chef des chantres, ne détruis pas, hymne de David, lorsqu'il se réfugia dans la caverne, poursuivi par Saül. Aie pitié de moi, ô Dieu, aie pitié de moi, car en toi mon âme cherche un refuge. Je cherche un refuge à l'ombre de tes ailes, jusqu'à ce que les calamités soient passées. J'écris au Dieu très haut, au Dieu qui agit en ma faveur. Il m'enverra du ciel les saluts, tandis que mon persécuteur se répand en outrage. Dieu enverra sa bonté et sa fidélité. Mon âme est parmi les lions. Je suis couché au milieu des gens qui vomissent la flamme, au milieu d'hommes qui ont pour don la lance, les flèches, la lance et les flèches, et dont la langue est un glaive tranchant. Élève-toi sur les cieux, ô Dieu, que ta gloire soit sur la terre. Il avait tendu un filet sous mes pas, mon âme s'est courbée, il avait creusé une fosse devant moi, ils y sont tombés. Alléluia. Il avait tendu un filet sous mes pas, mon âme s'est courbée. Il avait creusé une fosse devant moi, ils y sont tombés. Mon cœur est affermi, ô Dieu.
mon cœur est affermi. Je chanterai, je ferai retentir mes instruments. Réveille-toi, mon âme. Réveillez-vous, mon luth et ma harpe. Je réveillerai l'aurore. Et je te louerai parmi le peuple. Seigneur, je te chanterai parmi les nations. Car ta bonté atteint jusqu'aux cieux et ta fidélité jusqu'aux nues. Élève-toi sous les cieux, ô Dieu, que ta gloire soit sur toute la terre. Alléluia, alléluia, ne détruis pas. Hymne de David lorsqu'il se réfugia dans la caverne, poursuivi par Saül. Poursuivi par Saül, mais écoutez sa prière, écoutez, il dit, réveille-toi mon âme, réveillez-vous mon luth et ma harpe, je réveillerai l'aurore, et je te louerai parmi les peuples, Seigneur, et je chanterai parmi les nations, car ta bonté atteint jusqu'aux cieux, et ta fidélité jusqu'aux nues. Malgré les combats, mais je reconnais ta grandeur. Malgré les combats, je reconnais ta puissance. Malgré les combats, je reconnais ton autorité. Malgré les combats, alléluia, alléluia. Nous allons bien aimer pour finir dans les livres des psaumes, les psaumes 23. Les psaumes 23, je regarde chaque fois fait là où j'écris les passages bibliques pour ne pas me tromper. Voilà, nous sommes dans les Proverbes 23, nous allons lire de 9 à 11. Ne parle pas aux oreilles de l'insensé, car il méprise la sagesse de tes discours. Ne déplace pas la borne ancienne et n'entre pas dans les champs des orphelins. Car leur vengeur est puissant, il défendra leur cause contre toi. Alléluia. Ne parle pas aux oreilles de l'insensé. L'insensé, il va mépriser la sagesse de tes discours. Ne déplace pas la borne ancienne. N'entre pas dans les champs des orphelins. Marchons dans la crainte de Dieu. Les vengeurs des orphelins, c'est notre vengeur. Il est puissant. Il défendra notre cause. Il défendra leur cause contre toi qui cherche à détruire les orphelins, les faibles, qui cherchent à emboîter sur leurs champs, qui cherchent à déplacer les bornes parce qu'ils sont faibles, parce qu'il n'y aura personne pour parler pour eux. Mais leur vengeur est vivant. Jésus-Christ est vivant. Il défend notre cause. Quelle belle lecture. Quel beau passage. Notre Dieu, il est bon, il est redoutable. Je retourne juste déjà dans les psaumes que nous venons de lire, les psaumes 55. David dans la détresse. David est entré poursuivi par Saül. Et Saül est en colère. Il veut tuer David. À tout prix tuer David. Il a cherché partout pour le tuer, pour lui faire du mal. David le sait. Les gens le lui disent. Le roi ne veut pas voir David. Le roi est en colère contre David. Les femmes ont chanté. David a tué ses 10 000. Saül a tué ses 1000. Et Saül ne veut pas. Saül dit que, écoutez, David va prendre la royauté. Et Saül oublie que David est déjà dans l'onction de la royauté. Dieu l'a déjà oint. On ne combat pas la personne qui a l'onction de Dieu. On ne combat pas les ministères de celui qui a reçu l'onction de faire l'œuvre de Dieu, de faire les ministères. Parce que Dieu sera toujours là pour les défendre. Mais c'est le même David. Il dit, Seigneur, je crie au Dieu très haut, au Dieu qui agit en ma faveur. David sait que Dieu agit en sa faveur. Bien-aimé, nous savons que Dieu agit toujours en notre faveur. Même si nous avons semblant de ne pas voir sa main, de ne pas voir sa puissance, bien-aimé, dans nos vies. Mais le Seigneur est là. Dieu est là pour nous garder. Dieu est là pour nous protéger. Dieu est là pour nous défendre. Oui, il défend notre cause parce qu'il connaît nos vies. Il connaît tout de nous. Regardez ce qui s'est passé avec Samuel. Nous avions lu 2 Samuel 8 et 2 Samuel 9. Regardez bien aimé ce qui s'est passé. Qui pouvait penser à Méphibosheth? Il était percu de 2 pieds. Il n'avait pas de pieds. C'était un handicapé. Il était très loin là, à l'eau de bar. Il était très loin, abandonné là-bas. Il était abandonné. Qui pouvait penser à lui? Qui pouvait imaginer qu'un jour, Méphibosheth
quitterait Lo-Débar pour venir à Jérusalem et manger la table du roi. Parce que Dieu ne nous oublie pas. Dieu se souvient de nous. Dieu s'est souvenu de Méphibosheth à cause de l'alliance qu'il avait fait avec David. À cause de l'alliance que son père Jonathan a fait avec David. Jonathan est mort par la faute de son père Saül. Jonathan est mort. Il est mort pour le péché de son père Saül. C'est son père qui a mal agi. Mais ce jour-là, lui et ses deux autres frères mouraient avec leur papa au combat devant les Philistins. Mais ces jours-là, c'était le temps de Dieu. David est roi. David est maintenant, au fait, la parole que Dieu a dit depuis ses 17 ans. Là, je ne sais pas, il a quel âge? Il a grandi. Il est adulte, je ne sais pas quel âge. Après combien d'années? Des combats. Dieu donne du repos à David. Dieu intervient en faveur de David. Mais David se souvient aussi de l'alliance qu'il a fait avec Jonathan. Il sait que la famille de Saül est morte. Mais quand même, il n'y a personne. Il va appeler son serviteur Siba, qui était serviteur de Saül. Les gens de Saül qui sont venus le voir, qui se sont venus s'excuser auprès de lui. David ne les a pas rejetés. Parce que David ne voyait pas ce combat-là que physiquement. Il voyait aussi spirituellement. Parce que c'est Dieu qui combat. Et les forces des ténèbres les combattaient par Saül. Ils ont utilisé Saül. C'est comme ces forces des ténèbres qui utilisent XY tout autour de nous, sur notre chemin, pour nous combattre, nous, bien-aimés. Sachons analyser les situations par la grâce de Dieu. Et Méphibosheth, qui ne pouvait pas imaginer qu'il pouvait encore revoir Jérusalem, Méphibosheth est à Jérusalem. Méphibosheth est dans la famille royale. Méphibosheth mange à la table du roi. Il ne pouvait pas, mais il est fait parce que Dieu n'oublie pas ses enfants. David, dans les psaumes, il dit, Seigneur, c'est toi qui défends ma cause. Je sais que j'ai ta faveur dans ma vie. La faveur de Dieu est là, dans ma vie. Alléluia. Tu agis à ma faveur, Seigneur. Et David dit, moi je te louerai toujours. Bien que mon âme soit au milieu des lions, je suis couché au milieu des gens qui vomissent la flamme, au milieu d'hommes qui ont pour don la lance et les flèches, et dont la langue est un glaive tranchant. Élève-toi sur les cieux, ô Dieu, que ta gloire soit sur la terre. Ils avaient tendu un filet sous mes pas, mon âme s'est courbée, ils avaient creusé une fosse devant moi, ils y sont tombés. Eux-mêmes, ils y sont tombés. Nous voyons l'histoire de David avec Saül. Combien de fois Saül a cherché à faire du mal à David? Combien de fois Dieu a épargné David? Juste à tel point qu'il est allé tomber lui-même. Il est mort comme un incirconcis. Ils ont traîné son cadavre. Les Philistins l'ont traîné, ils ont coupé même sa tête. Vous voyez? Mais David a été toujours honoré parce qu'il avait toujours la faveur de Dieu. C'est comme toi, c'est comme moi. Nous avons toujours la faveur de Dieu. Bien-aimés, ne sortons pas de la présence de Dieu. Ne sortons pas de la voix de Dieu. Que Dieu bénisse tout un chacun et que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs. Merci Seigneur pour ta parole. Tu nous montres vraiment combien et comment Seigneur nous avons du prix à tes yeux et comment Seigneur nous avons ta faveur dans nos vies en dépit de tout ce qui peut nous arriver. Mais toi tu es là. En dépit du combat, tu es là Seigneur. Tu ne nous abandonneras jamais. Laisse que l'honneur et la gloire montent à toi seul Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour nos familles qui sont entre tes mains. Merci pour nos vies qui sont entre tes mains. Bénis mon frère, bénis ma soeur et bénis aussi, Seigneur Dieu de gloire, la famille de tout un chacun. Sur Facebook, sur YouTube, Jésus-Christ est béni dans ton amour. Alléluia, alléluia, amen. Amen, amen, amen. Que Dieu dans son amour vous bénisse. Soyez bénis. Au revoir.